Chelsea s'est renseigné sur la disponibilité de l'ailier de Manchester United Alejandro Garnacho ce mois-ci, selon David Ornstein de The Athletic. L'été dernier, Chelsea a offert à Jadon Sancho un moyen de quitter Old Trafford, en concluant un accord avec Manchester United pour signer le joueur de 24 ans dans le cadre d'un prêt initial, avec l'obligation de rendre le transfert permanent. Alejandro Garnacho avait semblé perdre la faveur de l'entraîneur Ruben Amorim, mais il a été titularisé lors des récentes victoires de Manchester United contre Arsenal et Southampton. Cependant, The Athletic rapporte que Chelsea a entamé les premières discussions concernant le joueur de 20 ans et envisage de le recruter ce mois-ci. Alejandro Garnacho, un produit du système de formation de Manchester United, a marqué 23 buts en 116 apparitions depuis ses débuts en 2022. Sa vente représenterait un pur profit pour le club. Malgré cela, Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, a exprimé son intention de conserver Alejandro Garnacho et a récemment loué son adaptation au style de l'équipe. Néanmoins, compte tenu de la situation financière difficile de Manchester United, presque tous les joueurs seraient à vendre. Manchester United est ouvert aux offres pour le joueur de 20 ans mais a récemment refusé une offre de 47 millions d'euros de Naples. Le club italien souhaite recruter Alejandro Garnacho pour remplacer Kvisha Kvaratskhelia, qui s'apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain. Alejandro Garnacho a été impressionnant avec Manchester United cette saison, avec 8 buts et 5 passes décisives. Selon David Ornstein, les discussions concernant l'international argentin de 20 ans n'en sont qu'à leur début. Le jeune homme de 20 ans est un joueur talentueux et il l'a démontré lors de son passage à Old Trafford. Il a été l'un des meilleurs joueurs du club la saison dernière et a aidé le club à remporter la finale de la FA Cup contre Manchester City en marquant un but. Manchester United pourrait regretter sa décision s'il finit par vendre Garnacho à Chelsea. Non seulement cela renforcerait l'un de leurs rivaux, mais Alejandro Garnacho a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à l'avenir à son poste. Manchester United cherche à se débarrasser de Marcus Rashford ce mois-ci, l'attaquant n'ayant plus la cote auprès du manager Ruben Amorim. L'attaquant anglais a été écarté de l'équipe et, sous la houlette du manager portugais, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Alejandro Garnacho, Amad Diallo et même Anthony le devancent dans la hiérarchie à ce stade, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Marcus Rashford. Ses représentants ont eu des entretiens avec d'autres clubs en vue d'un transfert ce mois-ci. Selon un rapport de la Gazzetta dello Sport, relayé par Sport, l'AC Milan ne devrait pas s'intéresser à Marcus Rashford ce mois-ci, ce qui place le FC Barcelone en position de force pour l'enrôler. Le joueur de 27 ans souhaite rejoindre le Barça et sa préférence personnelle a empêché les géants italiens de le recruter. Sa forme à Old Trafford s'est détériorée au fil des ans et le club estime finalement que le moment est venu de transférer l'attaquant. Marcus Rashford n'a marqué que 4 buts en championnat cette saison et n'a pas réussi à trouver la régularité. L'AC Milan, le Barça, le Borussia Dortmund et West Ham United ont été associés à la star de Manchester United, mais il reste à voir s'il réalisera son souhait de jouer pour les géants de la Liga. L'AC Milan est désormais hors course en raison du souhait de l'attaquant de jouer pour le Barça. Même pour l'équipe de Hansi Flick, il est difficile de voir Marcus Rashford devenir un titulaire régulier dans l'équipe. Lamine Yamal et Rafinha occupant les positions larges et jouant le meilleur football de leur carrière cette saison, Marcus Rashford serait utilisé comme option de secours s'il partait à Barcelone. Où qu'il aille, son temps à Manchester United touche à sa fin et il serait sage que toutes les parties se séparent et prennent des directions différentes. Marcus Rashford a également été associé à un transfert controversé à Arsenal. Ailleurs, Manchester United éprouve des difficultés devant le but cette saison et son bilan en témoigne. Les Red Devils ont connu une saison difficile, mais l'arrivée du manager Ruben Amorim a insufflé un peu d'optimisme. Malgré le travail impressionnant que l'entraîneur portugais a réalisé jusqu'à présent, le club se trouve dans la dernière moitié du classement de la Premier League. Le club a décidé de soutenir le nouveau manager sur le marché des transferts, avec des recrutements prévus cette année. Il est fort probable qu'ils réaliseront l'essentiel de leurs transferts lors de la fenêtre de transfert estivale, lorsqu'ils auront une meilleure idée de leurs finances. À la recherche d'un attaquant, ils pourraient viser un attaquant de 25 ans évoluant chez l'un de leurs plus grands rivaux. Selon Fichage, Manchester United s'est porté candidat pour recruter Darwin Nunez, l'attaquant en difficulté de Liverpool. L'attaquant est tombé dans la hiérarchie du club et le manager Arne Slot ne l'a titularisé que cette fois en Premier League cette saison. Darwin Nunez était lié à Old Trafford avant de rejoindre Anfield, mais l'ancien manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a remporté la course pour le recruter. Les Red Devils pourraient à nouveau cibler l'attaquant uruguayen, selon le rapport. Ils le considèrent comme un attaquant idéal qui pourrait bien fonctionner dans le système de Ruben Amorim à Manchester United. Sa force physique et sa rapidité seraient considérées comme idéales pour le type de football que souhaite pratiquer Ruben Amorim. Il est très peu probable que Liverpool accepte qu'un de ses joueurs rejoigne son rival direct.
Même s'il y a une faible chance que cela se produise, Manchester United commettrait une erreur en optant pour un attaquant qui a eu du mal à s'imposer en Premier League. Darwin Núñez n'a jamais été capable de faire preuve de régularité en championnat et son bilan de 2 buts en championnat cette saison en 15 apparitions est la preuve de sa mauvaise forme. Phil Chisnall est le dernier joueur à avoir été transféré entre Liverpool et Manchester United, et c'était en 1964, ce qui montre que le rapport du média espagnol ne doit, peut-être, pas être pris au sérieux. Les géants de la Premier League, Liverpool et Manchester United, cherchent tous deux à recruter un nouveau latéral gauche cette année. Ils ont tous deux connu des difficultés à ce poste, avec la mauvaise forme d'Andy Robertson à Anfield et les problèmes de conditions physiques de Luke Shaw à Old Trafford. C'est un poste que Arne Slot à Liverpool et Ruben Amorim à Manchester United souhaitent occuper cette année. Alors que Liverpool a eu du mal à faire jouer Andy Robertson à ce poste, les Red Devils ont utilisé Diogo Dalot, qui est naturellement un latéral droit, à ce poste. L'arrière gauche de Bournemouth, Milos Kerké, est un joueur ciblé par les deux clubs, ainsi que par Manchester City. Selon E-News, la star de Bournemouth préfère un transfert à Liverpool plutôt qu'à Manchester United. Selon le rapport, les 3 clubs de Premier League sont entrés en contact avec les représentants du joueur, mais ce dernier souhaiterait personnellement jouer pour les leaders de Premier League. Le directeur du football de Liverpool, Richard Hughes, qui a travaillé pour Bournemouth dans le passé, est la personne qui a fait venir Milos Kerké en Angleterre et le défenseur souhaite reprendre cette relation de travail avec Richard Hughes. Liverpool a donc une longueur d'avance sur Manchester United et Manchester City pour recruter ce talentueux latéral gauche. Bournemouth n'étant pas prêt à faire des affaires ce mois-ci, toute équipe intéressée par Milos Kerké devra attendre la fenêtre de transfert de l'été. Milos Kerké est évalué à environ 59 millions d'euros par l'équipe d'Andoni Iraola et il reste à voir si les parties intéressées sont prêtes à s'aligner sur cette somme. Le défenseur hongrois est aussi bon en attaque qu'en défense et il conviendrait au style de football d'Anfield. Il serait la version arrière-gauche de Trent Alexander-Arnold qui aiderait les attaquants en attaque. Il aime aller de l'avant et rejoindre les mouvements dans le dernier tiers et sa capacité à faire cela serait très appréciée par les fans de Liverpool. La mauvaise forme d'Andy Robertson et de Kostas Tsimikas a montré cette saison que les Reds ont désespérément besoin d'un nouveau latéral gauche. L'avenir de Mohamed Salah, le talisman de Liverpool, fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà, mais un manager de la Saudi Pro League a laissé entendre ce qui pourrait se passer ensuite pour le roi égyptien. L'agent de Mohamed Salah a apparemment pris contact avec des clubs européens, et Mohamed Salah lui-même a lâché une bombe en direct à la télévision. Cependant, pour le moment, il reste un joueur de Liverpool, et chaque fois qu'Arne Slot a été interrogé sur son attaquant, le Néerlandais a gardé ses cartes très secrètes. Aujourd'hui, un signe certain indique que Mohamed Salah pourrait rejoindre la Saudi Pro League. Le manager d'Al Hilal, Roré Jesus, a été interrogé sur la possibilité de voir le joueur de bientôt 33 ans rejoindre son club, et il a déclaré, selon un post de Fabrizio Romano sur X, que Salah ou d'autres grands noms ne viendront pas cet hiver, mais peut-être cet été. Sans que l'on sache si Liverpool a approché le joueur pour lui proposer un nouveau contrat, et Mohamed Salah semblant comprendre qu'aucun accord ne sera conclu, un départ vers l'Arabie Saoudite semble plus proche que jamais. Il est clair que les équipes de la Ligue peuvent se permettre de répondre à toutes les ambitions financières du joueur, et cela pourrait être l'élément déterminant de toute décision. En tant qu'agent libre à la fin de la saison, Mohamed Salah peut fixer son prix pour un salaire hebdomadaire. Il est peu probable que Liverpool veuille se ruiner pour un joueur de plus de 30 ans, aussi bon soit-il, et c'est probablement la raison pour laquelle ils ont poussé l'Égyptien vers la sortie, même si c'est avec leur bon vœu. Arsenal traverse actuellement une crise de blessure avec 2 de ses attaquants qui souffrent d'une blessure de longue durée. Gabriel Jesus est blessé au ligament croisé antérieur et sera absent jusqu'à la fin de la saison, tandis que Bukayo Saka est encore à 2 mois de son retour après une déchirure des ischio-jambiers. L'équipe de Mikel Arteta a connu des difficultés devant le but ces derniers temps, les Gunners ne parvenant pas à concrétiser les occasions créées par les milieux de terrain. Les matchs contre Newcastle United en Carabao Cup, contre Manchester United en FA Cup et contre Tottenham en Premier League ont montré que le club avait besoin d'un nouvel attaquant prolifique, capable de se montrer décisif dans les moments clés. Le seul attaquant en état de marche est Kai Havertz, qui a manifestement du mal à performer et dont la capacité de finition a été fortement critiquée ces derniers temps. Selon The Telegraph, Arsenal étudie la possibilité de recruter l'attaquant de Brentford Yoane Wissa. L'attaquant de 28 ans a encore 18 mois de contrat à Brentford et il pourrait être disponible à un prix avantageux. Les Gunners sont également sur les rangs pour son coéquipier Bryan Mbeumo, mais sa signature serait coûteuse en raison de son âge, de l'intérêt d'autres clubs et de l'importance qu'il revêt pour le Brentford de Thomas Frank. Yoane Wissa a été constant cette saison, ayant marqué 11 buts en Premier League, ce qui est plus que ce que Kai Havertz et Gabriel Jesus ont marqué pour les Gunners cette saison.
C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les 3 premières lignes et l'ajouter à l'équipe ce mois-ci pourrait avoir le même impact que la signature de Leandro Trossard. Yoane Wissa est un joueur excellent dans la finition et sa vitesse et son rythme de travail font de lui le meilleur joueur de Brentford avec Bryan Mbeumo. L'équipe de Mikel Arteta doit faire face à la concurrence de Nottingham Forest pour recruter l'attaquant. L'équipe de Nuno Espirito Santo vise la Ligue des Champions cette saison et pourrait s'avérer être un concurrent redoutable pour Arsenal dans la course au recrutement de Yoane Wissa.